إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous louons Allah, nous le remercions pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et nous lui demandons de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors, nous nous sommes arrêtés sur le rattrapage des prières ou le remboursement des prières. Et on a expliqué que on rembourse les prières, n'est-ce pas, pour celui qui a une excuse. Il a dormi ou bien il a oublié, etc. Quant à celui qui fait exprès, c'est-à-dire il n'a aucune excuse, l'heure de la prière passe et il ne prie pas. Ici, là, on dit à celui-là, tu n'as pas de prière à rembourser, il faut faire le tawbah, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Alors, on continue, le cheikh ici dit, rahimahullah, il dit ceci, wal jam'u li'udhrin jaizun. Il dit, il est permis de regrouper deux prières, ou bien regrouper deux prières lorsqu'il y a une excuse, c'est quoi? C'est permis. C'est permis. Et ça fait le rad à ceux-là qui disent que non, il n'est pas permis de regrouper deux prières. Hazal kalam laysa bisahih wa hazal kalam batil. Vous voyez? Et ils vont t'amener un hadith, ils disent non, il a été rapporté de Omar dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, qu'il a dit Man jama'a bayna as-salatayn faqad ata baban min abwab al-kaba'ir. Ils disent quoi? Ils disent que Omar ibn al-Khattab a dit celui qui va regrouper en deux prières, il a quoi? Il a ouvert une porte parmi les grands péchés. Que Omar a dit quoi? Man jama'a bayna salatayn bi ghayri uzr. On dit que Omar a dit celui qui va regrouper deux prières sans excuse, faqad ata baban min abwab al-kaba'ir. C'est-à-dire, il a ouvert une porte parmi les portes des grands péchés. Il t'apporte ce athar. Mais est-ce que ce athar vient nous montrer qu'il n'est pas permis de faire le jama', il n'est pas permis de regrouper deux prières? Ça ne prouve pas. Au contraire, même ça prouve. C'est-à-dire que le dalil même qu'ils apportent là, pour venir interdire aux gens de regrouper entre deux prières, ça leur fait même un rad. Pourquoi? Parce que dedans, ils disent que Omar a dit Birayri uzr. Celui qui va regrouper en deux prières sans excuse. Donc ça veut dire que s'il a l'excuse, il est permis pour lui de regrouper. Est-ce que vous voyez? Et le athar là aussi, ça nécessite le subut. Est-ce que c'est un athar qui est authentique ou pas? Ça nécessite un bahth, une recherche. Alors, mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est qu'il est permis de regrouper entre deux prières. Le prophète l'a fait dans le Sahih al-Bukhari, dans le Sahih Muslim. On va parler de ça, Inch'Allah. Que le prophète a regroupé. Le hadith d'Ibn Abbas dans le Sahih Muslim. Il dit Jama'a Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-zuhri wal-asr wal-maghrib wal-isha bi ghayri khawf wala matar. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regroupé entre Zuhr et Asr, entre Maghrib et Isha. Il n'était pas malade, il n'avait pas peur et il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Parce que c'est que lorsqu'il y a la pluie, il est permis de regrouper les prières, par exemple à la mosquée. Donc ici là, ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète a regroupé entre deux prières. Donc il est permis de regrouper deux prières. Alors, on va voir les asbab, c'est-à-dire les causes qui nous amènent à regrouper entre deux prières. Mais ici, il faut retenir déjà un point qui est important. C'est que en ce qui concerne le jama', c'est-à-dire le regroupement des prières, on ne peut regrouper deux prières que Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Je reprends. Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. C'est-à-dire, tu ne peux regrouper que Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Tu ne peux pas regrouper, par exemple, Maghrib et Zuhr. Non. Tu ne peux pas regrouper, par exemple, Maghrib et Asr. Non. Tu ne peux pas regrouper, par exemple, Isha avec, par exemple, Fajr.
ou bien Fajr avec Zuhr. Non. On regroupe quoi? Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Et Fajr, on ne regroupe pas ça. On ne regroupe pas Fajr. Alors, le Jama', on a deux types de Jama'. Nous avons ce qu'on appelle le Jama' at-Taqdim et nous avons ce qu'on appelle le Jama' at-Ta'khir. Jama' at-Taqdim, c'est quoi? C'est le fait de prier la prière de Zuhr à son heure. Ensuite, tu ramènes la prière de Asr à l'heure de Zuhr. C'est-à-dire, tu pries d'abord Zuhr, ensuite tu amènes à Asr, tu pries ça. On parle de quoi? De Jama' at-Taqdim. Ensuite, nous avons Jama' at-Ta'khir. Jama' at-Ta'khir, c'est le fait de faire quoi? De retarder la prière de Zuhr jusqu'à l'heure de Asr. Tu pries Zuhr, ensuite tu pries Asr. Je reprends. Tu retardes la prière de Zuhr, tu amènes ça à Asr, tu pries Zuhr, ensuite tu pries quoi? Ensuite tu pries Asr. Donc là on parle de Jama' at-Ta'khir. Donc on a deux types de Jama'. On a le Jama' at-Taqdim, on a le Jama' at-Ta'khir. C'est-à-dire deux types de regroupements. Tu peux regrouper en retardant la première heure ou bien la première prière à la deuxième prière, ou tu peux regrouper en anticipant, c'est-à-dire en amenant la dernière prière ou la deuxième prière à la première prière. Ça, on appelle ça le Jama' Taqdim ou Ta'khir. Certains savants ont dit on ne fait pas le Jama' tel que les Hanafiya. Ils ont dit en fait, le Jama' ce n'est pas un Jama' haqiqi. C'est un Jama' qui est souri. Ça veut dire quoi souri? C'est-à-dire en fait on peut croire que c'est un Jama' mais c'est pas un Jama'. Il dit quoi? Il dit lorsque tu regroupes par exemple Zuhr et Asr, qu'est-ce que tu fais? Il dit c'est pas que tu vas prier Zuhr à l'heure de Asr. Non. Il dit tu vas retarder la prière de Zuhr. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu retardes la prière de Zuhr à sa dernière heure. C'est-à-dire lorsque tu es déjà vers la dernière heure de Zuhr. Tu pries ça. Donc tu pries Zuhr. De telle sorte que quand tu vas terminer Zuhr, on est rentré dans l'heure de Asr. Ensuite tu pries Asr. Donc il dit en réalité c'est pas un Jama'. C'est-à-dire c'est un Jama' souri. C'est-à-dire en apparence on peut voir que c'est un Jama'. En vérité c'est pas un Jama'. Pourquoi? Il dit parce que tu as prié Zuhr à son heure et Asr à son heure. Mais sauf que tu as retardé la prière de Zuhr vers la dernière heure. Donc il dit en vérité c'est pas un Jama'. Je ne sais pas si vous saisissez. L'imam Abu Hanifa il dit quoi? Il dit tu retardes la prière de Zuhr jusqu'à vers la dernière heure. Tu pries ça. De telle sorte que quand tu vas terminer la prière de Zuhr, la prière de Asr est déjà rentrée. Et là tu pries Asr. Donc celui qui te voit prier peut penser que tu as fait un Jama'. C'est-à-dire que tu as regroupé deux prières. Mais en réalité tu n'as pas regroupé parce que tu as prié chaque prière à son heure. Parce que le regroupement c'est ça. C'est de prier deux prières dans l'une des heures des deux prières. En fait c'est ça le Jama'. Quand on dit regrouper deux prières, c'est ça en fait. C'est de prier deux prières dans l'une des heures des deux prières. Ça veut dire que soit tu pries la prière de Asr, la prière de Zuhr avec Zuhr, ou soit tu pries Zuhr, la prière de Asr avec Asr. C'est ce qu'on appelle le Jama'. Mais l'imam Abu Hanifa dit non. Il dit c'est pas, en réalité, quand on nous dit que le prophète a fait le Jama', ce n'est pas ça le sens. C'est-à-dire le sens c'est pas qu'il a pris la prière de Asr et il a mené ça à Zuhr, ou bien la prière de Zuhr il a mené ça à Asr. Non. Il dit le sens c'est qu'il a retardé la prière de Zuhr jusqu'à vers la fin. Il a prié Zuhr, de telle sorte que quand il a terminé la prière de Zuhr, l'heure de Asr était déjà rentrée et ensuite il a enchaîné Asr. Donc celui qui voit en apparence peut penser que c'est un Jama', alors qu'en réalité c'est pas un Jama', c'est-à-dire c'est pas un regroupement. Est-ce que ça c'est sahih? Et il s'appuie sur un dalil, une version qui vient dans le Nasa'i, où on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le Jama' de Zuhr et Asr, Maghrib et Isha, et il a été dit là-bas à la fin du hadith que il a retardé akhara Zuhr فصلى الظهر ثم صلى العصر وقدم comment on appelle العصر وصلى الظهر. C'est-à-dire que ici dans le hadith ils disent il a retardé la prière de Zuhr et il a prié quoi? Et il a prié Zuhr et il a prié Asr. Vous voyez? Et il a fait le ta'khir aussi. Vous voyez? Donc il a retardé Zuhr jusqu'à la fin de l'heure comme on a expliqué, et puis il a prié Zuhr, il a prié Asr. Mais ça, ce n'est pas... Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un idraj. C'est un idraj dans le hadith. Le idraj, en fait, c'est une intercalation dans le hadith. Ça veut dire quoi, une intercalation dans le hadith? C'est-à-dire, c'est une parole
que le rapporteur apporte dans le hadith comme étant une explication d'un terme ou d'un mot ou d'une phrase, mais il ne dit pas que cette parole vient de lui, de telle sorte que celui qui lit le hadith, il va penser que ça fait partie du hadith, alors que non, ça fait pas partie du hadith, c'est plutôt une explication de ce rapporteur. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ici là, je crois qu'on a déjà parlé de ça, de idraj, du mudraj. Je rapporte par exemple un hadith, un exemple. Je dis par exemple, ou bien je vais prendre l'exemple qui est venu net dans la sunna. Abu Huraira par exemple, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par exemple, c'est un exemple, hein. Il dit dans un hadith authentique, li abdin mamlouk ajran. Et il dit, wallazi nafsi biyadih, lawla al-jihad fi sabilillahi wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlouk. Abu Huraira a dit dans ce hadith, suivez-moi attentivement parce que c'est un exemple qui va beaucoup vous aider. Il dit, le prophète a dit, le serviteur a deux récompenses, c'est-à-dire l'esclave en fait. Il a deux récompenses. Il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si ce n'était pas le djihad dans le chantier d'Allah, le hajj et la bienfaisance envers ma mère, j'allais souhaiter mourir en étant un esclave. Suivez-moi attentivement ici. Ce hadith, il est authentique jusqu'à là où le prophète a dit, le serviteur ou bien l'esclave a deux récompenses. Jusque-là, c'est authentique. Jusque-là, c'est authentique. Maintenant, la partie qui dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si ce n'était pas le djihad fi sabilillah, ou bien le hajj, ou bien la bienfaisance envers ma mère, j'allais souhaiter de mourir esclave. Cette partie-là, c'est un mudraj. C'est un idraj, c'est-à-dire c'est une intercalation comme on a dit dans le hadith. Pourquoi ici c'est une intercalation, c'est-à-dire c'est un idraj ici. Ici là, quand tu lis le hadith, tu as l'impression que c'est le prophète qui a dit toute cette parole-là. Mais alors qu'en réalité, c'est pas le prophète. La partie qui dit par celui qui détient mon âme dans sa main, si c'était pas le djihad, ou bien le hajj, ou bien la bienfaisance envers ma mère, j'allais souhaiter de mourir esclave. Cette partie-là, c'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole de qui? D'Abu Huraira. Mais c'est rentré dans le hadith, de telle sorte que celui qui lit, il pense que tout ça, c'est la parole du prophète. En réalité, c'est pas la parole du prophète. Vous voyez? Ça, c'est important pour nous de comprendre. Et c'est pourquoi vous allez trouver même dans d'autres hadiths. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fait pour détecter que ça c'est un idraj ou pas. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. C'est venu par exemple dans le Sahih que Abu Huraira a dit Asbirul wudu. Que le prophète a dit quoi? Asbirul wudu wa waylun lil a'qab minan nar. Asbirul wudu wa waylun lil a'qab minan nar. Que Abu Huraira a dit faites les ablutions à la perfection. Et malheur au talon de l'enfer. C'est-à-dire, les gens qui font les ablutions, qui ne font pas bien les ablutions, ils laissent un endroit où l'on n'a pas touché. Le prophète a dit malheur au talon de l'enfer. Dans ce hadith, on pense que tout ça c'est la parole du prophète. Alors qu'en réalité, non. La parole du prophète, c'est la parole qui dit Waylun lil a'qabi minan nar. Dans le hadith. Ça c'est la parole du prophète. Malheur au talon de l'enfer. Malheur au talon de l'enfer. Mais le début du hadith qui dit faites vos ablutions de manière parfaite, ou bien à la perfection, cette partie-là, c'est un mudraj, c'est un idraj. C'est-à-dire, c'est la parole d'Abu Huraira. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, on appelle ça l'intercalation, le hadith. Donc, c'est-à-dire, le rapporteur explique quelque chose, un mot, un bayan, un hukm, mais il fait rentrer ça dans le hadith de telle sorte qu'on a l'impression que ça fait partie du hadith. Maintenant, comment on peut détecter que ça c'est un mudraj ou ça c'est pas un mudraj? Il y a plusieurs manières de détecter. Parmi les manières de détecter, je vais prendre la première façon parce que c'est la façon la plus facile. Par exemple, ici dans le hadith d'Abu Huraira que je viens de vous citer, on dit qu'Abu Huraira a dit
faites les ablutions de manière parfaite ou à la perfection. On trouve que ce même hadith est cité par Abu Huraira dans une autre chaîne de transmission, ou peut-être dans la même chaîne de transmission, mais rapporté par un autre rapporteur, où Abu Huraira a dit « Faites vos ablutions à la perfection, fa inni sami'tu Abal Qasim yaqul » Il dit, car j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abul Qasim, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai entendu le prophète Mohammed dire, malheur au talent de l'enfer. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, dans une autre version, on voit qu'Abu Huraira a dit, faites vos ablutions à la perfection, car j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire. Donc, on comprend que la partie de l'autre hadith, qui est venu mélanger en disant, faites vos ablutions dans la perfection, malheur au talent de l'enfer, on comprend que cette première partie-là, c'est la parole d'Abu Huraira, c'est pas la parole du prophète. Pourquoi? Parce que c'est venu dans une autre version, n'est-ce pas, où Abu Huraira a clairement dit que le prophète a dit cela. Donc, il a mis la partie que le prophète a eu à dire. Donc, l'autre partie, on comprend que c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu à dire cela. Donc, ici, là, ça c'est parmi les méthodes pour découvrir quoi, ce qu'on appelle le mudraj, c'est-à-dire l'intercalation dans le hadith. Et ici, pour trouver ça, on fait ce qu'on appelle le jama' al-turuq. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regroupe tous les hadiths qui sont venus sur la question. On essaie de fouiller, c'est à partir de là qu'on va détecter que ça c'est un mudraj, oui ou non. Ça c'est premièrement. Deuxièmement aussi, il y a une autre manière. C'est que la parole qui est citée dans le hadith, si on applique ça au prophète, c'est-à-dire que c'est quand même impossible. C'est-à-dire que c'est impossible que le prophète puisse dire cette chose-là. On a un hadith, il y a un idraj à l'intérieur, une intercalation à l'intérieur, mais cette intercalation-là, on pense que quoi? Que si on dit, ou bien si on attribue cette intercalation-là, ou bien si on attribue cette parole au prophète, on verra que ça va totalement en quoi? En contradiction avec les paroles du prophète, ou bien ça va totalement en contradiction avec la révélation, ou bien le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Je vais revenir pour vous faire comprendre cet exemple, ce que je suis en train de dire là. Je reviens sur l'exemple que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire le premier exemple. Lorsque je vous ai dit que le prophète a dit que le serviteur ou bien l'esclave a deux récompenses. La partie qui dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, on a dit que c'est un mudraj, c'est un idraj. Ce n'est pas la parole du prophète. Comment on a détecté ça? Suivez attentivement. Comment on a fait pour détecter ça ici? Que ça, c'est pas la parole du prophète. C'est parce que dans le hadith, il dit, si c'était pas le djihad fi sabilillah et la bienfaisance envers ma mère, j'allais souhaiter de mourir quoi? Esclave. La bienfaisance envers ma mère. Le prophète ne peut pas dire que si c'était pas la bienfaisance envers ma mère, étant donné que sa mère est morte. La mère du prophète est morte, il était encore petit. Donc le prophète ne peut pas dire si c'était pas la bienfaisance envers ma mère. La bienfaisance envers sa mère, comme alors que sa mère ne vit pas, elle est morte. Oui. Donc on comprend aisément que ça, c'est pas la parole du prophète, c'est plutôt la parole de qui? D'Abu Huraira. Ça c'est un. Et puis deux, comment le prophète va dire j'allais souhaiter de mourir esclave? C'est-à-dire esclave d'un autre être humain. Vous voyez? Comme le prophète va dire ça, sachez très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, n'est-ce pas? Et il est la meilleure des créatures. Bref, à la kulli hal, ici là, on détecte ça déjà par cette parole. On voit déjà qu'ici, Abu Huraira, plutôt la parole ici qu'Abu Huraira nous fait comprendre, ou la parole qu'il dit ici, où il dit si c'était pas la bienfaisance envers ma mère, j'allais souhaiter de mourir esclave, on comprend aisément que ça ne peut pas être la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la maman du prophète est morte depuis. Donc on comprend que cette parole-là n'est qu'un idraj ou un mudraj. Vous voyez? Et ça c'est important pour nous de comprendre ça. Donc ça c'est un peu. Il y a beaucoup d'autres techniques de détecter, ou bien comment on peut détecter que ça c'est un mudraj ou pas. Donc ça c'est, on apprend ça aussi dans le Ibn al-Hadith, et Al-Khatib al-Baghdadi, il a écrit un bon livre sur ça, sur les hadiths, les idraj et tout. Celui qui veut bien connaître les hadiths, ou bien le idraj dans le hadith, il peut repartir dans ce livre-là, que Al-Khatib al-Baghdadi, il a écrit sur le mudraj. Alors, donc je disais tantôt que cette parole-là, qui se sont appuyés dessus, les Hanafiya, pour dire que en fait le prophète n'a pas fait un regroupement réel, c'était un regroupement mais c'était pas réel, c'est-à-dire que en apparence on voit que c'était réel. Ce hadith ou cette partie là qui dit qu'il a retardé Zuhr jusqu'à ce qu'il a prié Zuhr, après il a prié Asr, ou bien il a fait le taqdim de Asr, etc. Cette parole là c'est pas la parole du prophète ni la parole d'Ibn Abbas, c'est plutôt la parole de qui? D'Abi Sha'tha. C'est Abi Sha'tha qui a mené cette parole là, donc c'est un idraj de lui.
C'est un idraj de lui, c'est son explication à lui. C'est sa parole à lui. Et c'est un tabi'i. Ce n'est pas la parole du prophète, ce n'est pas la parole de qui? De Ibn Abbas. Donc vous voyez aisément qu'on ne peut pas prendre ça comme un dalil. On ne peut pas prendre ça. Parce que ici, là, ce n'est pas Ibn Abbas. Si c'était Ibn Abbas qui avait dit peut-être, on pouvait dire oui. Parce qu'on a dit oui, il a vu comment le prophète a prié, donc il a vu ce qui s'est passé. Mais ici, ce n'est pas Ibn Abbas qui le dit. C'est Abi Sha'tha. Et qui est un tabi'i. Et vous savez bien que le tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça peut être son explication à lui, ça peut être son ijtihad à lui. Donc ça ne peut pas être un dalil qui vient montrer que on ne doit pas faire le jam' de manière claire. Ici, le texte, il est sarih, il est clair, et le asl, c'est qu'on doit comprendre ce texte-là, ala zahirihi, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le jam'. Il a regroupé entre Zuhr et Asr, entre Maghrib et Isha. C'est très important pour nous comprendre. Et de l'autre côté aussi, on a l'imam Malik, qui ne voit pas qu'on doit faire le jam' entre Zuhr et Asr. Ça, c'est un autre problème. L'imam Malik ne voit pas qu'on doit faire le jam' entre Zuhr et Asr. Mais il voit qu'on peut faire le jam' entre Maghrib et Isha. Mais cette parole-là, c'est mardoud, laysa bis sahih. Et Ibn Rushd, dans Bid'at Mujtahid, il a très bien dit que l'imam Shafi'i, il a raison lorsqu'il dit qu'on peut faire le jam' entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Il dit parce que dans le hadith qui est venu, on dit que le prophète jama'a bayna Zuhri wal Asr wal Maghrib wal Isha, que le prophète a regroupé entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Donc ici c'est un dalil sarih clair. Vous voyez, il dit que l'imam Malik a pris une partie du hadith et il a laissé l'autre partie qui parlait de Zuhr et Asr. Et ce hadith est dans Sahih Muslim et également dans le Sahih Al-Bukhari. Vous voyez, donc il est permis de mélanger entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Et c'est là où on comprend bien que on ne doit pas suivre les savants parce que il y a seulement un khilaf. Parce qu'il y a des gens comme ça, comme il y a un khilaf, chacun prend ce qu'il veut. Ici, là, il n'y a pas de chacun prend ce qu'il veut. Ici, le dalil est clair. Lorsque tu as un dalil qui vient déjà clair sur la question, et authentique en plus, ici, tu n'as plus besoin encore de dire que non, tel cheikh a dit, ou bien l'imam Malik a dit. L'imam Malik a dit, oui, c'est un savant, il a fait son ijtihad. Mais ici, là, sa parole n'est pas maqboul. Sa parole n'est pas quoi? N'est pas acceptée ici. On ne peut pas accepter cette parole parce que ça vient en contradiction avec les textes qui nous prouvent clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Le jama' entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Alors, une autre question se pose ici. Quels sont les asbab du jama'? Quels sont les asbab du jama'? Et regrouper les prières, comme on va voir, on regroupe les prières s'il y a une excuse, s'il y a une difficulté. S'il y a une excuse, s'il y a une difficulté, et on va voir les asbab, les causes qui nous permettent de regrouper entre deux prières. Ce n'est pas comme ça quelqu'un exprès, il regroupe les prières pour rester seulement assis. Parce qu'il veut jouer, ou bien parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Non, on regroupe deux prières s'il y a une excuse, et on va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais déjà, je vais vous donner deux exemples. Pour vous montrer que l'islam, quand on apprend l'islam, c'est simple. Mais lorsqu'on n'a pas appris l'islam, c'est compliqué. Lorsqu'on n'a pas appris l'islam, c'est compliqué. L'islam est très simple, les frères. Il ne faut pas mener les gens dans des difficultés que l'islam a facilité. Regardez le cas des étudiants. Il y a des étudiants qui posent cette question toujours. Ils disent, bon, moi, je suis au lycée. Je vais au lycée, parfois j'ai devoir. J'ai devoir à partir de 14 heures. Et le devoir termine peut-être à 17 heures. Peut-être un devoir de 4 heures de temps, peut-être. De dissertation ou de 2 heures. Le devoir commence à 14 heures. Ça termine peut-être à 16h30 ou 16h45 ou 17h pile. Il dit bon, quand je sors de là, la prière de Asr est déjà passée. Je fais comment? Je fais comment? Ou bien je rentre, peut-être les cours du soir, je rentre à 18h. Je fais peut-être des cours du soir. Je rentre en salle à 18h peut-être 45. Ou bien 18h50. Et je ressors de là-bas, par exemple, à 21h ou 22h. Je fais comment? Alors, ça, c'est des points qui sont importants. Parce que les gens se posent cette question et beaucoup des étudiants demandent ça, qu'est-ce qu'ils font? Mon frère, l'islam est plus que simple et plus que clair.
Quelqu'un qui a un devoir, par exemple, il sait qu'il va faire le devoir. Il rentre, par exemple, en classe à 13h30 ou bien 14h pile. Et il va ressortir là, la prière sera déjà terminée. L'heure de sera déjà sortie. On dit à celui-là, avant d'entrer en classe, fais la prière de Zuhr et la prière de Asr. Avant d'entrer en classe, fais quoi? Fais la prière de Zuhr et la prière de Asr. C'est-à-dire, tu pries d'abord Zuhr, ensuite tu pries quoi? Tu pries Asr. Donc, si tu rentres par exemple au cours à 13h45, tu peux faire la prière de Zuhr et la prière de Asr, peut-être à 13h15, ou bien à 13h20, ou bien à 13h25, ou bien à 13h30, ça dépend du mouvement du soleil, etc. Donc, si tu es dans ce cas-là, voilà ce qu'il faut appliquer. Un autre cas, un docteur. Il doit rentrer en salle d'opération. C'est un musulman. Il rentre en salle d'opération. Mais, il va rentrer en salle d'opération peut-être à 13h40 ou 13h45. Mais il va ressortir de là-bas qu'à 18h. Il va ressortir de là-bas qu'à 18h. Donc ça veut dire que la prière de Asr, il ne pourra pas la faire à son heure. Et vous savez que si quelqu'un est en salle d'opération, tu as déjà ouvert peut-être le ventre de quelqu'un, ou bien la tête de quelqu'un, tu vas opérer peut-être le cerveau, ou bien le cœur, ou bien etc. Le médecin, c'est lui le médecin, il ne peut pas laisser la personne comme ça et partir, aller faire la prière et revenir. Peut-être la personne peut mourir. Alors on dit à ce docteur-là que quand la prière de Zuhr arrive, il prie la prière de Zuhr, ensuite il prie la prière de Asr, ensuite il rentre en salle d'opération. L'islam est très très simple. On n'a pas besoin d'amener des gens des takaloufats, devenir compliqués quand l'islam a fait quoi? Quand l'islam a facilité. Ça c'est très important pour nous de comprendre cela. C'est pourquoi les savants disent, toutefois qu'il y a une difficulté de faire la prière à son heure, une difficulté qui est valide, qui est juste, une difficulté juste, qui t'empêche de faire la prière à son heure, ici il est permis pour toi de regrouper les deux prières, mais à condition, comme on a dit, que ça soit dans l'une des heures de l'une des deux prières. Ça veut dire que si tu veux regrouper Zuhr et Asr, tu ne vas pas prier la prière de Zuhr à 10h ou bien à 9h. Tu dis non, je prie Zuhr et Asr, tu mélanges Zuhr avec Asr à 10h ou bien à 9h. Non, parce que tu n'es même pas encore entré dans la prière de l'une des deux prières. Donc il faut que ça soit dans l'une des heures des deux prières que tu veux regrouper, soit à l'heure de Zuhr, soit à l'heure de Asr. Et c'est venu le dalil de ça, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Ibn Abbas dans le Sahih Muslim, Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna al-Zuhri wal-Asr wal-Maghrib wal-Isha min ghayri khawfin wala matar. فقيل لابن عباس لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. Ici, Ibn Abbas, on lui a posé la question. Il a dit le prophète a regroupé entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Il n'avait pas peur, il n'y avait pas de pluie. Donc, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas la pluie, mais le prophète a regroupé. Déjà, ce dalil montre quoi? Que le prophète regroupait lorsqu'il y avait la pluie. Et on peut regrouper s'il y a une peur. Ce dalil-là prouve cela, contrairement à ceux qui ont dit non, on ne les regroupe pas. Comme il disait un frère. Il m'a dit qu'il y a un frère qui lui a dit que même quand il y a la pluie, on ne doit pas regrouper. Mais ce hadith, ça c'est déjà un dalil. Puisqu'il dit le prophète a regroupé les prières de Zuhr et Asr, Maghrib et Isha, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de peur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi Ibn Abbas dit il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de peur? C'est-à-dire que le prophète avait l'habitude de le faire avec ces deux causes-là. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Que le prophète avait l'habitude de le faire avec ces deux causes-là. Mais ici, Ibn Abbas dit que le prophète l'a fait, il n'y avait pas ces deux causes-là. Alors, on lui a posé la question, pourquoi alors le prophète l'a fait? S'il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de pluie. Pourquoi le prophète alors a regroupé les deux prières? Donc il a regroupé Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Pourquoi? Ibn Abbas a dit, il n'a pas voulu rendre ça difficile à sa communauté. Ou bien il n'a pas voulu causer une difficulté pour sa communauté. De ce hadith, on retient quoi? On retient que toutefois qu'il y a une difficulté pour accomplir les prières à son heure ou d'accomplir les prières à son heure, il est permis pour toi de faire le regroupement des prières. Ça, c'est important pour nous de comprendre. Toutefois qu'il y a une difficulté. Parce qu'il y a d'autres qui viennent et disent, le prophète a regroupé. Il y a des gens comme ça. Comme j'ai rencontré un frère, on était à la Mecque, on est allé faire, je pense, le petit pèlerinage. Et on était dans le bus. On était en train de discuter, bon, on fait comment? Est-ce qu'on va regrouper les prières, oui ou non? Parce que vous savez que celui qui est en voyage, il est permis pour lui de regrouper les prières. Donc on débattait dans le bus, on fait comment? Alors qu'on savait très bien qu'on devait arriver à la Mecque. Quand on devait arriver à la mosquée de la Mecque,
On pouvait, à la Kaaba, c'est-à-dire, on pouvait directement prier chaque prière à son heure. Mais puisqu'on est en voyage, et que parmi les causes, n'est-ce pas, du regroupement des prières, si quelqu'un est en voyage, c'est permis pour lui de faire quoi? De faire le jama', c'est-à-dire de regrouper les prières. Alors, on était donc en train de débattre. Est-ce qu'on regroupe, est-ce qu'on ne regroupe pas, etc., etc. Bon, voilà un frère qui a commencé, il dit on doit regrouper. D'autres ont dit on ne doit pas regrouper parce qu'on a la possibilité de quoi? De prier où c'est? De prier à la Mecque. Et un frère du Mali me dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regroupé la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha sans peur et sans quoi? Sans pluie. C'est-à-dire il n'y avait pas de pluie. Il dit donc ça montre ici qu'on peut regrouper les prières parce que le prophète l'a fait sans excuse. Et tout de suite j'ai repris le frère, j'ai dit là, intabé. J'ai dit attention ici mon frère. Continue le hadith. Continue la suite du hadith. Il me dit quoi? J'ai dit non, il n'y a pas de quoi. Continue la suite du hadith. Qu'est-ce que le hadith dit? Et il ne connaissait même pas la suite du hadith. Vous voyez les gens? Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens qui viennent, qui s'argumentent des hadiths et tout, sans bien faire le bahth, la recherche approfondie sur la question. Et je lui ai dit non. On a posé la question à Ibn Abbas. Pourquoi le prophète a regroupé les prières? Il a bel et bien répondu. Arada an la yuhrija ummatahu. Il n'a pas voulu causer une difficulté à sa communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutefois qu'il y a la difficulté, on fait le jama'. Parce que le prophète l'a fait pour ne pas causer une difficulté. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas regrouper les prières s'il n'y a pas de difficulté. Il n'y a aucune excuse, tu n'as aucune excuse, il n'y a pas de difficulté à rien. Tu dis que tu veux regrouper les prières, on dit là. Haza khata. Et je vous assure qu'il y a certains frères au Gabon, soi-disant même les étudiants, qui ont cette conception. Qui disent qu'on peut regrouper même s'il n'y a pas d'excuse. Et ça, c'est grave. Vous voyez? Ibn Abbas nous a expliqué clairement ici. Donc, il faut un sabab, il faut une cause. Sinon, ça ne vaut la peine alors de mettre les horaires des prières. Si on peut regrouper les prières comme on veut, c'est-à-dire à n'importe quelle heure, ou bien, même s'il n'y a pas d'excuse. Pourquoi alors mettre les prières au début, un début et une fin? Vous voyez? Donc ça, c'est important pour nous de comprendre cela. Donc, le regroupement des prières, on le fait lorsqu'il y a quoi? Des asbab. Il y a une difficulté. Vous voyez? Il y a c'est-à-dire un problème. On peut regrouper. Mais il faut que ça soit aussi une difficulté shar'an. C'est pas une difficulté tu es dans les ma'asi, hein? Tu es dans les péchés et tout, la désobéissance. Non, c'est la difficulté ici, c'est ça. Donc tu as envie d'aller faire le zina. Bon donc, comme j'ai un rendez-vous pour faire le zina, je regroupe vite les prières. Après je m'avais au rendez-vous pour faire le zina. Là. Et je suis dans la difficulté. Non. Vous voyez? Ça c'est quoi? C'est grave, c'est une erreur. Donc ici là, ça c'est un peu ce qu'il faut retenir concernant le jama' des prières. Maintenant, parmi les causes, ou bien quelles sont les causes qui nous permettent de regrouper, de regrouper les prières, oui. Parmi les causes, nous avons la maladie. Si quelqu'un est malade, quelqu'un est malade, il a le palu, bien il a des maux de tête, ou bien la maladie, ou bien je ne sais pas quoi, quelle maladie, il est permis pour lui, s'il voit qu'il y a une difficulté, il regroupe la prière de Zuhr et la prière de Asr, ou bien la prière de Maghrib et la prière de Isha. C'est pourquoi les savants ont fait, ou ils ont pris ça du hadith de quoi? De celle qui a l'istihada, c'est-à-dire le sang de la métrorragie. Le prophète a permis à la femme qui a le sang de la métrorragie de regrouper entre la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib et la prière de Isha. Et les savants disent que le sang de la métrorragie, en fait, c'est une maladie. Parce qu'en fait, c'est une veine, c'est une blessure, en fait, que la femme a. Hein? Lorsque le sang de la métrorragie sort, c'est une blessure, en fait, que la femme a. Vous voyez? Et on a déjà parlé de ça dans le chapitre de quoi? Le chapitre des menstrues. Donc, ici, là, ils ont fait le qiyas, ils ont fait l'analogie, ils ont dit, le prophète a permis à celle-là de regrouper les prières, c'est qu'elle le sang de la métrorragie, parce qu'elle est malade. Donc, ça veut dire que toute personne qui est malade, il est permis pour lui de faire quoi? De faire le regroupement des prières. C'est-à-dire, il peut regrouper les prières. Ici, on a la même illa. On avait déjà dit, pour faire l'analogie, il faut la même cause. La illa est là. La illa, c'est quoi? C'est qu'elle est malade. Alors, du moment où elle est malade, donc tout celui qui est malade aussi, il peut regrouper. Quelqu'un peut me poser la question. On entend un peu partout, les gens disent la qiyasa fil ibadat. La qiyasa fil ibadat. Ils disent quoi? Qu'il n'y a pas d'analogie à faire dans les adorations. On ne doit pas faire l'analogie dans les adorations. Vous allez entendre ça. Beaucoup de gens disent ça. Qu'on ne fait pas l'analogie quand il s'agit des adorations.
Est-ce que vous suivez? هذا صحيح ولكن ليس على إطلاقه. هذا صحيح لكن ليس على إطلاقه. إيش هذا؟ Ça, c'est-à-dire cette règle-là, elle est juste. Mais ce n'est pas de manière absolue. Ce n'est pas de manière absolue. Et là encore, beaucoup de gens s'embrouillent. Et moi-même, j'en faisais partie. Parce qu'on nous dit, on ne doit pas faire l'analogie dans les adorations. Mais on se rend compte que dans certaines masaïl, on voit des savants qui font l'analogie. Et pourtant, c'est l'adoration ici. On ne comprend plus rien. On dit, mais attends. On nous dit qu'il y a une règle, on ne doit pas faire l'analogie dans les adorations. Après, pourquoi on ne doit pas faire l'analogie dans les adorations? Vous allez comprendre pourquoi les savants ont amené cette règle-là. Mais ici, arju an tantabihu. Je demande ton attention ici. Je demande votre attention ici parce que ce que je vais dire là, ça va beaucoup vous aider. Comme on a toujours dit, quelqu'un qui a bien compris ses usul. Quand on parle des usul au fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. Si tu as bien compris les fondements de la jurisprudence islamique, c'est-à-dire qu'Allah va beaucoup te faciliter. Dans beaucoup de masaïl, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alors ici, intabi. Il n'y a pas d'analogie. Je dis bien, attention à ce que je vais dire tout à l'heure. Il n'y a pas d'analogie dans les adorations. On ne fait pas l'analogie dans les adorations. Mais quand les savants disent, ou lorsque les savants disent qu'il n'y a pas d'analogie dans les adorations, ce sont les adorations qui sont غير معقول المعنى. Ce sont les adorations qui sont quoi? غير معقول المعنى. Mais les adorations qui sont معقول المعنى, il est permis de faire l'analogie dans ces adorations-là. Les adorations qui sont quoi? معقول المعنى. Si une adoration est معقول المعنى, il est permis de faire quoi? L'analogie. Mais qu'est-ce que ça veut dire معقول المعنى وغير معقول المعنى? Quand on te dit معقول المعنى, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une adoration dont on connaît la cause. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette adoration? Parce que les adorations sont divisées en deux catégories. Nous avons les adorations qui sont ma'qul al-ma'na et les adorations qui sont ghayr ma'qul al-ma'na. Quand on te dit ma'qul al-ma'na, c'est-à-dire qu'on connaît pourquoi il y a eu cette légifération-là. Ghayr ma'qul al-ma'na, on ne connaît pas pourquoi Allah a légiféré cela. Comme par exemple, le prophète a dit quoi? On fait le jahr. Lorsqu'on récite, lorsqu'on prie dans les prières, la prière de Maghrib, la prière de Isha, les deux premiers rakats, on lit ça à haute voix. Les deux derniers, ou bien la prière de Maghrib, le dernier rakat, on lit ça à voix basse. Les deux derniers de Isha, on lit ça à voix basse. La prière de Zuhr, la prière de Asr, on lit tout ça à voix basse. Pourquoi on lit la prière de Maghrib, les deux premiers rakats à haute voix, et le dernier rakat à voix basse? Pourquoi la prière de Isha, les deux premiers rakats à voix haute, et les deux derniers rakats à voix basse? Pourquoi la prière de Zuhr, la prière de Asr, on lit ça à voix basse? Pourquoi? Personne ne peut nous donner la réponse. On ne connaît pas. On le fait par adoration. Personne ne peut nous dire pourquoi. C'est comme quand on parle du tawaf. Le tawaf. Pourquoi on fait 7 tours? Pourquoi on fait 7 tours lorsqu'on fait le tawaf? Personne ne peut nous dire. Pourquoi c'est 7 tours? Pourquoi pas 8 tours? C'est-à-dire quand on fait la circumambulation autour de la Kaaba. Pourquoi c'est pas 8 tours? Pourquoi c'est 7? Personne ne peut nous dire. Pourquoi la prière de Zuhr c'est 4 rakats? La prière de Asr c'est 4 rakats. La prière de Maghrib c'est 3. Fajr 2 rakats. Al-Aisha 4 rakats. Pourquoi? Personne ne peut nous dire pourquoi. Donc ça on appelle ça des adorations qui sont ghayrul ma'qul al-ma'na. C'est-à-dire que le ma'na ici n'est pas connu. Le ma'na, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi. L'imaz, l'éch, pourquoi on a légiféré ça? Pourquoi on fait, c'est-à-dire pourquoi on fait 3, pourquoi on fait 2? Ici, on n'a pas, on ne sait pas. Alors, ces adorations-là, dont on ne sait pas la cause, suivez attentivement. Ces adorations dont on ne connaît pas la cause, il n'y a pas d'analogie à faire ici. Je répète, il n'y a pas d'analogie à faire ici. On ne peut pas faire l'analogie ici. Pourquoi on ne peut pas faire l'analogie ici? C'est maintenant là où vous allez comprendre. Si vous vous rappelez bien dans nos cours, on a dit que parmi les conditions de l'analogie, il faut quoi? Il faut la illa. Il faut qu'il y ait la même illa. Il faut qu'on ait la même cause. Parce que s'il y a la même cause, ça prend la même sentence. S'il y a la même cause, on a pris déjà des exemples. Le vin est interdit parce que ça saoule. Donc tout ce qui saoule rentre dans l'interdiction.
Alors, ces adorations-là, où on connaît la cause, ce sont ces adorations dont on peut faire l'analogie. Et c'est bien, c'est raisonnable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire l'analogie dans les adorations dont on ne connaît pas la cause. Pourquoi? Puisqu'on a dit parmi les conditions de l'analogie, il faut quoi? Il faut qu'il y ait la même cause. Mais comment ils vont avoir la même cause du moment où on ne sait pas, on ignore la cause? Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas c'est quoi la cause. Donc on ne peut pas faire l'analogie. Puisque parmi les conditions de l'analogie, il faut qu'il y ait la même cause pour que ça prenne la même sentence. Mais on ne connaît pas la cause, aslan. Comment on peut faire l'analogie ici? Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi on avait mis l'exemple. La fois passée, lorsqu'on avait dit, on avait parlé des bêtes qui sont impures. On avait dit que parmi les savants qui ont dit tout ce qu'on ne mange pas, leurs crottins sont impurs. On a dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit tout ce qu'on ne mange pas, toute bête qu'on ne mange pas, leurs crottins sont impurs. Et ils ont fait l'analogie avec quoi? Avec le himar. Ils ont fait l'analogie du himar, c'est-à-dire que l'âne. Ils ont dit, le moment où le prophète a dit que le crottin de l'âne, c'est najis, c'est impur. Donc, on sait que l'âne domestique, il est haram, il est interdit. Donc, tous les crottins des animaux qui sont interdits, c'est haram. Et on avait fait le rad, on avait dit d'abord la version qui dit himar, c'est une version daif, qui a des problèmes, c'est une version faible. Et puis deux, le hadith reste à dire seulement le crottin. Donc, il nous restait maintenant à savoir, le crottin veut dire quoi? Et on avait expliqué que le crottin ici, c'était le crottin de quoi? De trois bêtes. Le cheval, le mulet et quoi? Et l'âne domestique. On avait dit qu'en dehors de ces trois animaux, tout le reste des animaux, leur crottin, c'est pur. Donc on avait fait le rad parce qu'on avait dit, même si on accepte que cette version du himar est authentique, est-ce que le prophète a dit que le crottin du himar, de l'âne domestique, c'est impur parce que c'est interdit à manger? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire le prophète a dit que le crottin de l'âne, c'est impur. Est-ce que c'est parce qu'il est interdit ou c'est pour une autre raison? On avait dit que rien ne nous prouve que c'est parce que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans les impuretés, on ne connaît pas la cause. Dans les impuretés, on ne connaît pas la cause. On ne connaît pas pourquoi les excréments de l'être humain c'est impur. Pourquoi les urines de l'être humain c'est impur. Et pourquoi l'urine du chameau c'est pur. Pourquoi? L'être humain ses urines sont impures, le chameau ses urines sont pures. Pourquoi? Les caca de la poule c'est pur. Pourquoi? Les excréments de l'être humain c'est impur. Pourquoi? On ne connaît pas la cause. Du moment où on ne connaît pas la cause, on ne peut pas faire l'analogie ici. C'est pourquoi on avait que le bab des najasat, on ne peut pas faire la cause parce qu'on ne connaît l'analogie parce qu'on ne connaît pas la cause. Donc pour pouvoir faire l'analogie, il faut connaître la cause. Si on connaît la cause, il n'y a pas de problème. Mais si on ne connaît pas la cause, fihi mushkila. Là, on ne peut pas faire quoi? L'analogie. Alors donc je reviens ici pour dire ceci, que quelqu'un pouvait se poser la question et demander pourquoi on a fait l'analogie de la femme qui est en état de métrorragie avec celui qui est malade. Tout simplement parce que l'état de métrorragie c'est une maladie. Et comme c'est une maladie, le prophète a permis à cette femme, puisque c'est à cause de ça que le prophète lui a permis de regrouper. Donc ça veut dire quoi? Que comme c'est une maladie et que le prophète lui a permis de regrouper, à cause de cette métrorragie-là, qui est une maladie, donc le prophète lui a permis de regrouper les prières pour ça. Donc tout celui qui est malade également, il est permis pour lui de regrouper les prières. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici concernant le dalil de ça. Et même sans ça, on a dit s'il ne faut pas qu'il y ait une difficulté. Quelqu'un qui est déjà malade, il a une difficulté. Il a une difficulté ici à faire les prières à son heure. Imaginez-vous quelqu'un qui est sous perfusion. Ou bien imaginez-vous quelqu'un qui est vraiment, il est dans un palu terrible. Ici, on lui dit faire le regroupement des prières. C'est même venu dans le Sahih Muslim qu'Ibn Abbas, et certainement vous avez déjà écouté ce hadith, j'ai déjà cité plusieurs fois dans les mosquées. Ibn Abbas, c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith, il est dans le Sahih Muslim. Ibn Abbas est en train d'enseigner les gens. Il est en train de l'enseigner au point où l'heure de Maghrib était en train de sortir. On entrait déjà vers Aïcha. Et quelqu'un s'est levé dans la mosquée, il a dit As-Salah, As-Salah, As-Salah. Il s'est levé, il a dit quoi? La prière. Et vous voyez beaucoup de gens faire ça dans les mosquées. L'imam est en train de donner un cours. Vous voyez des gens qui se lèvent. La prière, la prière, la prière. Regardez un peu les comportements des gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est pressé de faire la prière et partir. Et même la prière là qu'il veut faire là, ça savoir s'il sera concentré. Et tu te demandes qu'est-ce qu'il va aller faire? Peut-être pour aller raconter. On est en train d'expliquer un cours qui est important pour lui, dans son adoration, ou peut-être même son tawhid, on est en train de corriger sa conception, qui peut l'amener en enfer. Lui, il est pressé de faire la prière, sortir, aller faire quoi? Aller discuter, soit des femmes, ou bien, je sais pas, du football, ou bien de la politique. Alors, quelqu'un a dit la prière, la prière, la prière. Le hadith dans Sahih Muslim.
Ibn Abbas, il a dit la prière. Ibn Abbas faisait comme s'il n'entendait pas. Il a encore dit la prière. Troisième fois, quand il a dit la prière, Ibn Abbas a dit, c'est toi qui vas m'enseigner la prière. Hal, ou atu'allimuni as-salat. C'est-à-dire, c'est toi qui vas m'enseigner la prière. Il dit, Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha. Il dit, le prophète a regroupé entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Et Ibn Abbas, ce jour-là, il a fait quoi? Il a fait le Jama'a. Il a regroupé entre Maghrib et Isha. De là, on se pose la question. Est-ce qu'il est permis de regrouper les prières si on est en train de faire un dars, on est en train de faire un cours important? Est-ce qu'il est permis pour nous, dans la mosquée, on dit, bon, les frères, comme le cours là, c'est très important, on va regrouper entre Aïcha et Maghrib. On a commencé, par exemple, le cours après Asr. Et le cours est très, très, très important. Est-ce qu'il est permis pour nous de dire que, bon, comme le cours est important, on va regrouper la prière, on va prier la prière de Maghrib et la prière de Aïcha dans une mosquée? Est-ce qu'il est permis de faire ça? La question se pose. Alors, donc, ici, dans ce hadith de Muslim, Ibn Abbas, ici, il a regroupé les prières. Et il a bien dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait quoi? A regroupé les prières. Et certaines personnes disent pourquoi Ibn Abbas a regroupé les prières. C'est venu dans le Musnad de Toyal ici, que Jama'a Ibn Abbas li shurul aridalahu. C'est-à-dire qu'il avait une occupation. C'est à cause de ça qu'il a fait quoi? C'est à cause de ça qu'il a regroupé les prières entre Maghrib et Aïcha. Ala kulli hal, ce hadith, le Muslim vient nous prouver tout simplement qu'il est permis de regrouper entre les prières lorsqu'on a une difficulté. Alors, et aussi, c'est venu dans le Nasa'i wa Tabarani bi isnadin hasan la ba'sa bihi, avec une chaîne de transmission bonne, que Salim qala sa'alna Salim ibn Abdullah. Ils ont dit, on a posé la question à Salim. C'est un tabi'in. Ils ont dit, on a posé la question à Salim. Salim qui est le fils de qui? Ibn Umar. هل كان ابن عمر يجمع بين السفر؟ قال سالم ما كان يجمع في السفر إلا بجمع مزدلفة، وكان ذلك اليوم في سفر، وكانت تحته صفية بنت عبيد، فأرسلت إليه فقالت إن هذا آخر يوم لي في الدنيا وأول يوم لي في الآخرة. فعجل ابن عمر وجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء ثم سلم تسليمة واحدة تلقى وجهه ثم قال. Ici on a un hadith Ibn Omar, le hadith d'un Sunan Nasa'i, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah, que comment il s'appelle, Ibn Omar a regroupé entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. On a posé la question à Salim. Est-ce qu'Ibn Omar a regroupé les prières? Il dit il regroupait pas les prières, sauf que c'était à Muzdalifa. C'est-à-dire quand on fait le pèlerinage. Et il a dit, et un jour, par contre un jour, sa femme, n'est-ce pas, elle lui a envoyé un message. Hein? Que je pense qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour dans le bas monde et mon premier jour dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'elle voulait faire comprendre à Ibn Omar en fait qu'elle sentait qu'elle devait mourir. Et qu'est-ce qu'Ibn Omar a fait? Il dit Ibn Omar s'est précipité. Il a prié, il a fait le regroupement de la prière de Zuhr et de la prière de Asr. Après, il a fait le regroupement de la prière de Maghrib et de la prière de Isha. Il dit Thumma qal. Donc, il a fait le regroupement des deux prières là. Il a fait le salam, un salam. Puis, il a dit ceci. Dans ce dalil, on retient aussi qu'il est permis de faire un salam dans la prière. Parce que les savants divergent. Est-ce que c'est deux salams qu'on doit nécessairement faire ou bien on peut faire un seul salam, ça suffit? C'est une divergence chez les savants. On va parler de ça peut-être quand on va arriver dans la description de la prière, Inch'Allah. Alors, Ibn Omar a dit, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, et peut-être ça c'est un hadith que beaucoup de gens n'ont jamais entendu. Et comme on dit toujours aux gens, tu ne peux pas connaître tous les hadiths. Il y a toujours des hadiths peut-être que tu n'as pas entendu. Il dit, le prophète a dit, Iza hadara ahadukumul amr,
يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. Ça c'est important. إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. Ibn Omar a dit que le prophète a dit, si l'un d'entre vous a un problème ou bien une affaire et il craint de rater cette affaire, il dit qu'il fasse cette prière que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il regroupe les prières. Si quelqu'un a une affaire et il craint de rater cette affaire, il est permis pour lui de regrouper ses prières. Par exemple, quelqu'un doit prendre l'avion. Il doit faire quoi? Il doit prendre l'avion. Et il sait très bien qu'en prenant s'il prie maintenant la prière de Zuhr et il attend de prier la prière de Asr, il va rater l'avion. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il va prier Zuhr, il mélange directement Asr. Ensuite, il prend son avion. Ça, c'est important de comprendre ça. Hein. C'est pas comme voulait nous faire un frère une fois. On était à l'aéroport et un étudiant, il est en couleur de charia. Il voulait nous faire le qasr. On est à l'aéroport de Léomba. Il dit on doit diminuer les prières. J'ai dit mais subhanallah. J'ai dit tu as eu ça ou qui t'a possédé dans ça? C'est-à-dire on n'est pas encore quitté de Libreville, on est toujours à Libreville, on est à l'aéroport. Toi tu nous demandes de diminuer les prières. On diminue les prières sur quelle base? Sachant qu'on diminue les prières lorsqu'on est en voyage. Il dit mais on est en voyage. J'ai dit non, on n'est même pas encore en voyage. On est encore à Libreville. On n'a même pas encore commencé à voyager. Qui t'a possédé dans ça? Vous voyez? Et heureusement, parce qu'il avait ce frère-là a failli nous faire. Parce que je voyais déjà des étudiants qui étaient là, oui, on va faire. Non, on fait quoi? Et vous voyez l'importance d'apprendre le din. Parce que si on n'apprend pas le din correctement, on va c'est-à-dire on va te balader là. On t'amène là-bas, tu passes, mais oui, c'est comme ça. On dit non, oui, non, c'est comme ça. Bon, ici c'est interdit, oui, c'est interdit. Oh non, c'est permis. Parce que tu n'as pas de base, tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Et ça, c'est dangereux. Et de l'autre côté aussi, celui qui va se lancer dans des fatawa, c'est-à-dire des sentences, sans d'abord faire le sans d'abord faire des recherches approfondies, le plus souvent, il va mêler les gens en erreur. Il va induire les gens en erreur. Et ça, c'est dangereux. Donc, on doit faire les efforts, les frères, d'apprendre quoi? Notre din. Et de savoir ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, on doit vraiment apprendre notre religion. Alors, je disais donc que les asbab du jama', c'est-à-dire les causes qui nous permettent de faire quoi? Le regroupement des prières. Nous avons la maladie. Les savants qui disent quoi? La maladie. Deuxièmement, nous avons la peur. Si quelqu'un a une grande peur. Nous avons la pluie. Et on rappelle aussi que ce n'est pas une condition que ce soit une grande pluie. Parce qu'il y a des gens pour regrouper les prières dans les mosquées, ils pensent qu'il faut d'abord qu'il y ait une grande pluie. Non. Donc même s'il y a une rosée, même le temps déjà, dès que le temps, voit que le temps est très mauvais, ça nous montre déjà qu'il risque d'avoir une pluie, il est permis pour nous de regrouper. Il est permis pour nous de regrouper. Parce que ici, le but, c'est quoi? De ne pas causer une difficulté aux gens. Imaginez-vous, les gens vont quitter de chez eux pour venir prier encore la prière d'Aïcha. Ils vont passer où il y a la boue, bien il y aura la pluie, etc. D'autres n'auront pas peut-être des parapluies, c'est compliqué. Donc on fait ce qu'on appelle le jama'. Donc même s'il n'y a pas la pluie, le simple fait qu'il y ait seulement, c'est-à-dire le temps est déjà mauvais et qu'on a le pressentiment qu'il y aura une pluie, il est permis de quoi? De regrouper. Et aussi parmi la sunna aussi, ça c'est une sunna qui est délaissée. Ça vraiment je ne sais pas, j'ai pas encore entendu ça dans une mosquée. Peut-être, mais moi j'ai pas encore entendu. Hasba ilmi, par rapport à ce que je sais, au Gabon je n'ai pas encore entendu ça. C'est que c'est vu de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que pendant les moments de pluie, lorsqu'on prie, lorsque le muazzin fait la zan, il est légiféré au muazzin de dire aux gens sallu fi rihalikum. Et ça c'est une sunna, je dis bien, qui est délaissée. Je sais pas si on entend ça dans les mosquées, mais moi j'ai jamais entendu. C'est-à-dire le muazzin doit dire aux gens priez chez vous dans la zan. Il doit dire quoi? Dans la zan, priez chez vous. Ça c'est important. Maintenant les savants divergent. Il doit dire ça à quel moment? Est-ce que c'est au moment où il va dire hayya ala salah, hayya ala falah, ou bien il dit ça à la fin, ou bien où? Peut-être on va parler de ça inchallah dans le chapitre de la zan quand on va y arriver. Mais ici il faut rappeler que c'est une sunna.
C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens de prier chez eux lorsqu'il y a la pluie. Donc le muazzin crie quand il fait la zan, après il dit Sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Ça c'est une sunna qui est délaissée. Et parmi les causes aussi, s'il y a un besoin ou bien une contrainte. S'il y a un besoin, une contrainte, il est permis de regrouper les prières. Et aussi parmi les bid'a, je profite à rappeler, parmi les bid'a que les gens font quand on regroupe les prières dans les mosquées, et ça, surtout dans les petites mosquées, surtout la mosquée, il y a des mosquées, moi-même j'assiste, où on fait ça. Ça c'est une bid'a. C'est quoi? C'est qu'on fait la zan, pour les deux prières. En d'autres termes, si on veut regrouper entre Maghrib et Isha, parce que c'est ça le plus souvent, j'ai pas encore vu une mosquée qui regroupe entre Zuhr et Asr. Peut-être il y en a, mais j'ai pas encore rencontré. Maghrib et Isha, qu'est-ce qu'on fait? On fait le jama'. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'on doit seulement faire le jama' pour Maghrib et Isha. Et on a dit que ça, c'est pas juste. On fait le jama' même pour Zuhr et Asr, comme c'est vu dans le Sahih Bukhari et Muslim. Contrairement aux Hanafiya, aux Malikiya et puis aux Hanabila. Parce que les Hanabila et les Hanafiya, les Malikiya, dont l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, qu'est-ce que j'ai dit même? L'imam Ahmed, les Hanabila, l'imam Ahmed et l'imam Malik, eux, ils voient que on ne doit pas faire le jam' pour Zuhr et Asr. On fait le jam' seulement pour Maghrib et Isha. C'est l'imam Shafi'i qui dit qu'on peut faire le jam' pour les trois. Et l'imam Abu Hanifa, vous connaissez sa position, lui il dit quoi? Il dit que le jam' là en fait, le regroupement là en fait c'est un regroupement qui est souri. C'est-à-dire que en apparence, c'est apparent, mais en réalité c'est pas un regroupement. Bref, ici là, les bid'a qui font c'est quoi? Ils font la zan pour la prière de Maghrib. Après ils s'élèvent, le muazzin s'élève encore. L'imam dit au muazzin que lève-toi, parce qu'ils sont en train de faire le jama' ici. Ils ont pris la prière de Maghrib. Maintenant ils vont regrouper la prière de Isha. L'imam dit au muazzin de se lever, de faire encore la zan. Alors il se lève, il fait encore la zan. Ensuite il prie la prière de, ils font les commandes. Ensuite il prie la prière de Isha. Ça ce sont des bid'a. Je répète, ça c'est une bid'a lam yathbut wa la yasih 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une bid'a que les gens ont amenée. Il n'y a pas deux azan à faire lorsqu'on fait le jama' des prières. Lorsqu'on regroupe les prières, on fait un seul azan avec deux iqama. Un seul azan avec deux iqama, c'est-à-dire l'iqama de la prière de Maghrib et l'iqama de la prière de Isha. Quant à l'azan, on fait un seul, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jama'a bayna al-zuhri wal-asr ou bayna Maghrib wal-Isha bi azanin wahid wa iqamatain. Le prophète a regroupé entre Maghrib et Isha avec, je pense, le hadith de Jabir, si je ne m'abuse. Il a regroupé entre Maghrib et Isha, le hadith est dans Sahih Muslim. Il a regroupé entre Maghrib et Isha avec un azan et deux iqama. Un azan et deux iqama. Donc ça c'est important pour nous de comprendre. Donc ça c'est des bid'a, des muhadassat que les gens doivent éviter. De faire deux azan lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on regroupe les prières. Alors, une autre question se pose ici concernant le jama'. Et vraiment, comme on disait, ce chapitre-là, c'est un chapitre qui est un peu long. Mais Inch'Allah, je pense que on va terminer le chapitre. Ce chapitre-là, Inch'Allah. Alors, une autre question, c'est le jama' bayna al-jum'a wal-asr. Est-il permis de regrouper entre le Jumu'ah avec la prière de Asr? C'est-à-dire on prie la prière de Jumu'ah. Maintenant il y a la pluie. Est-ce qu'il est permis pour l'imam de directement annoncer aux gens ou bien directement de faire la prière de Asr? Donc nous demandons au muazzin de faire les commandes et puis font la prière de Asr. Yajouz ou bien la yajouz? C'est permis mais c'est pas permis. Il y a un khilaf des savants. Mais ici, je tiens déjà à rappeler un point. Qu'il y a certains savants qui ont dit qu'il y a un ijma'. Il y a un ijma', c'est-à-dire il y a un consensus des savants qui dit qu'il est interdit de faire ce jama' là, qui n'est pas permis de regrouper. هذا الإجماع ليس بصحيح. ليس بصحيح. Ce ijma' là, quand on dit qu'il y a un ijma', il y a un consensus qui dit qu'on ne doit pas regrouper entre le Jumu'ah avec la prière de Asr, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas un ijma'. L'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre Rawdat al-Talibin, il a rappelé que c'est permis chez l'imam Shafi'i de regrouper entre le Jumu'ah et Asr.
L'imam An-Nawawi, rahimahullah, il a rappelé ça dans son livre quoi? Rawdat al-Talibin. 1. 2, c'est la vie de, parmi nos contemporains, c'est la vie du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani dit il est permis de regrouper entre le Juma'a et le Asr. Et c'est ce qui est juste. Et c'est ce qui est quoi? Qui est juste, Allah Ta'ala A'lam. Il est permis de regrouper, je répète bien, entre le Juma'a et le Asr. Donc on a fini des prières Juma'a. S'il y a la pluie par exemple, on regroupe la prière des Asr. Alors ceux qui ont dit qu'il n'est pas permis là, comme le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Ibn Al-Saymin parmi les contemporains, et bien d'autres, ils disent quoi? Ils disent qu'il n'est pas permis d'abord pourquoi? Parce que ils disent il n'a pas été rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé entre le Jumu'ah avec Asr. Ça n'a été rapporté dans aucun hadith que le prophète a regroupé entre le Jumu'ah et Asr. Maintenant vous venez dire, demandez aux gens de regrouper sur quelle base? 2, ils ont dit c'est même venu dans le Sahih al-Bukhari Muslim, le hadith de Anas. Peut-être vous vous rappelez, où le bédouin était venu poser la question au prophète. Il était en train de faire le khutbah. Le prophète était en train de faire le khutbah. Il a dit au prophète que vraiment là, il y a un problème. On est dans la sécheresse, etc., etc. Est-ce que tu peux invoquer Allah pour nous? Est-ce que tu peux invoquer Allah pour nous pour qu'il fasse descendre la pluie? Le prophète a fait le dua, la pluie est descendue. Et la pluie l'a fait près d'une semaine. Et l'autre semaine, il est revenu pour dire au prophète que vraiment il faut demander à Allah d'arrêter la pluie là, parce que maintenant là, ça détruit tout, etc., etc. Et le prophète a fait un autre dua et la pluie s'est arrêtée. Ils disent ceci. Ils disent voilà un hadith qui est clair ici, dans le Sahih Bukhari Muslim. Un vendredi, quelqu'un est venu demander au prophète d'invoquer pour que la pluie tombe. Le prophète a invoqué. Avant que le prophète ne descende sur le mimbar, la pluie tombait. La pluie est tombée. Mais le prophète, on n'a pas rapporté que le prophète a fait le jama'. On n'a pas rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regroupé il a regroupé Maghrib, il a regroupé le Jumu'ah avec quoi? Avec Asr. Donc ça c'est un dalil qui montre clairement que quoi? Qu'il n'est pas permis de regrouper entre le Jumu'ah et puis quoi? Et puis Asr. Et il dit, c'est venu aussi dans le Sahih al-Bukhari, que le hadith d'Ibn Abbas, il dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jama'a bil Medina sab'an wa thamaniya. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a, Ibn Abbas qui est dans le Sahih al-Bukhari, il dit le prophète Mohammed a regroupé à Médine 7 et 8. C'est-à-dire 7 raka, 8 raka. 7 raka, c'est-à-dire Maghrib et Isha. Parce que Isha c'est 4 raka, Maghrib c'est 3 raka. Ça fait combien? Ça fait 7. Et il a dit 8 raka. 8 raka, c'est-à-dire Zuhr et Asr. Zuhr c'est combien? 4 raka. Asr c'est combien? C'est 4 raka, ça fait 8. Donc ils disent le prophète a regroupé 7 ou 8 raka. Or, si vous regroupez le Jumu'ah avec le Asr, vous allez regrouper combien de raka? 6 raka. Parce que Asr c'est 4 raka. Jumu'ah c'est 2 raka. Donc ça fait 6. Ils disent ça, on n'a jamais rapporté ça du prophète. On nous a dit que le prophète a regroupé 8 raka et 7 raka. Maintenant, vous regroupez 6 raka. Vous avez un dalil qui vous permet, ou bien vous avez un dalil dans la législation qui montre qu'on peut regrouper 6 raka. Il n'y a pas. Ils disent parce que ce qui est connu, c'est que le prophète a regroupé 7 ou 8 raka. Donc, ou bien tu vas regrouper 7, ou bien tu vas regrouper 8 raka. Parce que tu vas regrouper Zuhr et Asr, ça fait combien? 8. 4, 4. Ou bien tu vas regrouper Maghrib et Isha, ça fait combien? Ça fait 7. Il n'y a pas 6. Maintenant, les 6 là, vous avez eu ça. Ça, c'est 2. Troisièmement, comme le Cheikh Ibn Al-Saymin et beaucoup des savants du Hijaz, beaucoup des savants de l'Arabie Saoudite, ils disent quoi? Ils te disent on ne peut pas faire le jama', on ne peut pas regrouper entre le Jumu'ah avec le Asr, tout simplement parce que les ahkam du Jumu'ah sont différents des ahkam de Zuhr. Donc on ne peut pas faire l'analogie. C'est-à-dire Zuhr, il y a des sentences qui sont propres à Zuhr qui n'ont rien à voir avec le Jumu'ah. Donc on ne peut pas regrouper. Déjà dans le Jumu'ah il y a le khutbah, dans le Zuhr il n'y a pas de khutbah. Donc ils disent que c'est totalement différent. C'est 2 raka, Zuhr c'est 4 raka. On lit à haute voix, c'est pas comme la prière de Zuhr. La prière de Zuhr, on lit ça à voix basse, la prière de Jumu'ah, on lit ça à haute voix. Donc il y a trop de différences. Donc il y a des différences entre les ahkam du Jumu'ah et les ahkam de Zuhr. C'est-à-dire entre les sentences du Jumu'ah et les sentences de quoi? De Zuhr. Il y a des grandes différences. Donc on ne peut pas mélanger les ahkam parce que, on ne peut pas faire l'analogie ici parce que les ahkam sont complètement différents. Donc il n'y a pas à regrouper entre Zuhr, entre Jumu'ah et Asr. Voilà un peu khulasa les dalils de ceux-là qui disent qu'on ne doit pas regrouper entre le Jumu'ah avec le Asr. Haqiqatan, quand vous écoutez un peu les dalils, c'est oui.
Ça tient les dalils là. Ce sont des dalils qui sont quand même forts. Vous voyez. Mais nous on a dit ce qui est juste, c'est qu'il est permis de regrouper entre le Juma'a et puis le Asr. Déjà le premier dalil qui dit qu'il y a un consensus, déjà ça tombe déjà. Il n'y a pas de consensus dans ça. L'imam Shafi'i, il a contredit cela parce que l'imam Shafi'i lui voit qu'on peut regrouper entre le Juma'a et le Asr. Parmi les contemporains, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Maintenant, revenons à leur dalil. Parce qu'ils ont apporté des dalils là. Le premier dalil qu'ils ont apporté, le aqwa dalil, leur dalil le plus fort normalement, c'est le dalil des Anas, dans le Sahih al-Bukhari et Muslim. Ils disent que le prophète a invoqué, la pluie est tombée, il n'a pas fait le jama'. Donc ça nous prouve ici que on ne doit pas faire le jama'. Comment répondre à cela? Nous disons ceci. Oui, il n'a pas été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a fait le jama'. Mais yahtamil. Rien ne nous prouve aussi qu'il n'a pas fait. Et rien ne nous prouve aussi qu'il ne l'a pas fait, oui. Parce qu'il a été rapporté, on n'a pas rapporté que le prophète l'a fait. Oui, c'est vrai, on n'a pas rapporté qu'il l'a fait. Mais rien ne nous prouve aussi qu'il ne l'a pas fait. Deuxièmement, et c'est ce qui est plus croyant, nous disons ceci, que la prière de Juma'a, ou l'heure du Juma'a, ala rajih, ce qui est juste, c'est que l'heure du Juma'a, on peut faire ça avant l'heure de Zuhr. Je reprends. La prière de Juma'a, on peut faire ça avant la prière de Zuhr. Parce qu'il y a des savants qui ont dit que la prière de Juma'a, ça s'est fait seulement à l'heure de Zuhr. Donc ça ne peut pas se faire. On peut pas par exemple prier Juma'a à 10h. Ou bien à 11h. On doit prier la prière de Juma'a seulement dès que le soleil quitte le zénith. Donc à la même heure que le Zuhr. Et d'autres savants disent non, comme l'imam Ahmed. Et c'est ce qui est juste. C'est qu'on peut prier Juma'a même si on n'est pas dans l'heure de Zuhr. C'est-à-dire on peut prier Juma'a le matin, à l'heure de Duha. Lorsque le soleil est déjà levé. Et on verra ça, Inch'Allah, si on arrive dans le chapitre du vendredi. Le Juma'a, on va expliquer les horaires du Juma'a, etc., etc. Mais ce qui est juste, retenez ça déjà, c'est qu'il est permis. Maintenant ici, suivez attentivement. Il se peut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Bukhari et Muslim là, il a prié le Juma'a pas à l'heure de Zuhr. C'est-à-dire, il se peut que le prophète Mohammed ici a prié Juma'a, c'était pas à l'heure de Zuhr. Yahtamil. C'est-à-dire, c'est une hypothèse. Alors, nous disons ceci. Si on prie le Juma'a pas à l'heure de Zuhr, il n'est pas permis pour nous de faire le jama' entre Juma'a et quoi? Et Asr. Il n'est pas permis pour nous de regrouper entre le Juma'a et Asr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prie par exemple le Juma'a à 10h45 ou bien 50, ou bien 10h, c'est pas 40, le matin par exemple. Et ça, je sais que beaucoup de gens sont, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent ça, donc il est permis de faire le Juma'a même le matin. Mais on va en discuter, Inch'Allah, si on arrive dans le chapitre de la prière du Juma'a. Inch'Allah. Alors ici là, si on prie le Juma'a à cette heure-là, donc le matin, il n'est pas permis pour nous de faire le Jama' entre quoi? Entre Juma'a et quoi? Et Asr. C'est-à-dire on ne peut pas regrouper entre le Asr et le Juma'a. Pourquoi? Parce qu'on a dit parmi les conditions du Jama', du regroupement, il faut que ça soit dans l'une des heures de l'un des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regrouper une prière du matin avec la prière de Asr. Si on prie Juma'a à l'heure de Zuhr, là il est permis pour nous de regrouper entre le Juma'a et Asr. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire si on prie le Juma'a à l'heure de Zuhr et qu'il y a la pluie par exemple, on peut regrouper avec Asr. Mais si on prie le Juma'a le matin, par exemple vers les 9h ou 10h, il n'est pas permis pour nous de regrouper avec quoi? Avec le Asr. Parce qu'on a dit que le Jam c'est fait quoi? Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Donc il se peut que le prophète n'a pas fait le Jama' ici, tout simplement parce qu'il a fait la prière de Juma'a le matin. C'est une hypothèse. Yahtamil. Et puis deuxièmement, qui a d'abord dit que le Jama' c'est obligatoire? Qui a dit que regrouper les prières c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que je peux
prier à la mosquée, si je suis imam par exemple, il y a la pluie, et je ne regroupe pas les prières. Est-ce que parce que je n'ai pas regroupé la prière lorsqu'il y avait la pluie, ça veut dire que c'est interdit de regrouper la prière parce qu'il y avait la pluie? Et lorsqu'il y a la pluie? Non. Donc le jama' c'est une rukhsa, c'est-à-dire c'est une dérogation. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une rukhsa, c'est-à-dire c'est une dérogation, c'est pas obligé. Donc le prophète peut ne pas faire le jama'. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc personne n'a dit que le jama', regrouper deux prières, c'est obligatoire. Donc si le prophète n'a pas regroupé ce vendredi là avec le asr, ça ne veut pas dire que c'est pas permis, non. Parce que c'est pas obligé de regrouper. Mais nous avons des textes généraux qui nous montrent qu'il est permis de regrouper. Le prophète a dit. Et le prophète l'a regroupé Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Et Ibn Abbas a dit Arada an la yuhrija ummatahu. C'est ça la partie. Donc, quand Ibn Abbas dit Arada an la yuhrija ummatahu, il n'a pas voulu causer une difficulté à sa communauté. On comprend de ce hadith que toutefois qu'il y a la difficulté, on fait quoi? On fait le jama'. Et ici, là, si on est donc vendredi, on est en train de prier le Jumu'ah, et on se rend compte qu'il y a la pluie, et on sait qu'il y aura une difficulté pour que les gens reviennent à la mosquée, etc. Mais on fait le jama'. Puisque la difficulté là, qui est dans le Zuhr et Asr, lorsqu'il y a la pluie, c'est la même difficulté qui se retrouve le Jumu'ah lorsqu'il y a la pluie. Je ne sais pas si vous saisissez. La difficulté qu'on aura, le Zuhr et Asr, lorsqu'il y aura la pluie, c'est la même difficulté qu'on a ici dans le Jumu'ah lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a la pluie. Donc ici, il est permis pour nous de faire quoi? De faire le jama' ou bien de regrouper. Maintenant, on vient maintenant à l'istidlal de ceux qui ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jama' il a regroupé 7 et 8. C'est-à-dire il a regroupé 7 raka et 8 raka. Comment comprendre cela? Alors nous disons tout simplement ceci. Parce qu'ils disent, on n'a aucun hadith dans la législation islamique, ou bien on n'a aucun dalil qui nous prouve qu'on peut regrouper 6 raka. C'est venu 4, que c'est venu 7 ou 8. Donc 8 c'est-à-dire Zuhr et Asr, 4. Et 7, Maghrib et Isha. Donc 4 plus 3 ça fait 7. Maintenant 6 raka là, montrez-nous un dalil où on peut regrouper 6 raka. Parce que quand vous regroupez le Jumu'ah avec le Asr, ça vous fait 6 raka. Montrez-nous un dalil qui montre qu'on peut faire un regroupement des prières où on a 6 raka au total quand on va regrouper les prières. Montrez-nous ça. Nous disons, nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer comment quelqu'un peut faire le regroupement des prières et il se retrouve avec combien? Avec 6 raka. Suivez-moi attentivement. Quelqu'un est voyageur. Quelqu'un il est voyageur. Quelqu'un, suivez-moi bien, il est voyageur. Il arrive, il trouve l'imam en train de prier. L'imam n'est pas un voyageur, il est résident. L'imam n'est pas un voyageur, il est résident. Il prie avec l'imam. L'imam est en train de prier après de Zuhr. Il prie avec l'imam. Il va prier combien de rakas avec l'imam? Vous savez que le voyageur, il est permis pour lui de prier 2 rakas. C'est même obligatoire. Peut-être on va aussi parler de ça quand on va arriver dans la prière du voyageur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui est juste que c'est obligatoire. Bref. Il prie derrière l'imam. Quand il prie derrière l'imam, là, il prie combien de rakas? Lui, il est voyageur, l'autre là-bas, il est résident. Il prie combien? Il prie pas 2 rakas, il prie 4. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim. On a posé la question à Ibn Mas'ud ou bien Ibn Abbas, si je ne m'abuse. On lui a demandé que, mais si je suis derrière un imam qui est muqim et tout, je fais comment? Je suis voyageur. Ibn Abbas a dit, tu pries le nombre de rakas qu'il va prier. Et il a dit, tilka sunnatu Abil Qasim. Tilka sunnatu Abil Qasim. Il a dit, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, on comprend que si quelqu'un est voyageur et qu'il prie derrière quelqu'un qui est résident, il prie combien de rakas? Il prie 4 rakas. Mais même s'il est venu là trouver l'imam au 3e ou bien au dernier rakat, tant que l'imam est un résident, il fait combien? Il complète, il prie combien? 4 rakas. Suivez-moi bien. Quelqu'un arrive, il trouve l'imam en train de diriger la prière de Zuhr. Il rentre, il prie avec lui. Il prie combien de rakas? Il prie 4 rakas, même si c'est un voyageur. Il prie 4 rakas parce que l'imam prie 4 rakas. L'imam était fait pour être suivi et Ibn Abbas a dit que c'est la sunna du prophète. Donc tu pries 4. Salam alaikum wa rahmatullahi. L'imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et ça aussi c'est important. Parce qu'il y a une erreur là que beaucoup de gens font dans la prière. Et ça on entend ça beaucoup, même certains chouyours.
C'est-à-dire, moi-même, j'ai déjà écouté ça, même certains savants, ils tombent dans cette erreur-là. Vous allez voir des gens, quand ils font le salam, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Salam alaikum wa rahmatullahi, Salam alaikum wa rahmatullahi. Là, ça, c'est pas juste. Tu ne dis pas Salam alaikum wa rahmatullahi, Salam alaikum. Là, tu as enlevé le alif wa lam. C'est venu dans la sunna que le prophète disait quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est-à-dire, on doit entendre le A là, le assalamu alaikum, on doit entendre ça. Ce n'est pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. On entend beaucoup de gens faire ça. Non, ce n'est pas ça. Il avale le alif wa lam. Non. Tu dois dire clairement assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et ça, moi-même, j'ai déjà regardé ça, c'est-à-dire vérifié ça. Beaucoup de mosquées, beaucoup de gens, vous allez voir, ils font ça. Au lieu de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, il dit quoi? Il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Non, tu dois dire assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bref, dès que l'imam finit de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il est ici derrière l'imam. Il fait quoi? Il fait le salam. Quand il fait le salam, il est permis pour lui de faire son jama'. Il est permis pour lui de prier la prière de Asr, puisqu'il est voyageur. Il est quoi? Il est voyageur, il est en train de voyager par exemple. Alors il s'est arrêté pour faire la prière. Il a trouvé l'imam qui a pris la prière de Zuhr. Il a fait 4 rakas. Il est voyageur. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il prie sa prière de Asr. Quand il va prier sa prière de Asr, là, il prie combien? 4 ou bien 2 rakas? Il prie 2 rakas. Il ne prie pas 4 rakas. Parce qu'il est en voyage ici. Et il n'est pas derrière un imam. Combien de rakas a-t-il prié au total? Les mathématiciens. C'est pas 6 rakas. C'est 6 rakas. Donc ici il a prié combien? Il a prié 6 rakas. Et il a fait le jama'. Il a prié Zuhr. Après il a prié quoi? Asr directement à l'heure de Zuhr. Puisqu'il est en voyage. Donc voilà un dalil qui montre qu'ici, il est possible qu'on regroupe les prières et qu'on prie 6 rakas. Donc venez nous dire que, montrez-nous comment quelqu'un va faire un regroupement des prières et il va se retrouver avec 6 rakas. Mais voilà. Et il y a beaucoup de figures, même il y a des savants qui ont cité même plus que ce que je viens de vous citer. Ils ont peut-être cité 3 ou 4 figures. On se retrouve avec quoi? Avec 6 rakas lorsqu'on fait le jama' des prières. Bref, donc ça c'est pas un dalil qui peut tenir pour dire que non, le prophète a regroupé 7 rakas et 8 rakas. Donc ça, on n'a pas un dalil où on peut regrouper 6 rakas. Donc ça c'est pas un dalil qui peut venir tenir ici. Et puis aussi, ils ont dit que les ahkam du Jumu'ah, comme le Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup de savants du Hijaz, ils ont dit les ahkam du Jumu'ah sont différents avec les ahkam du vendredi et de Zuhr. Nous disons que oui, vous avez raison. Les ahkam du Jumu'ah sont différents des ahkam de Zuhr. Mais nous disons que ce n'est pas tout. Il y a des ahkam du Jumu'ah qui sont similaires aux ahkam de Zuhr. C'est-à-dire, ce n'est pas de manière absolue. Nous sommes d'accord que les sentences du Jumu'ah sont différentes des sentences de Zuhr. Mais ce n'est pas de manière absolue. Il y a des sentences du Jumu'ah qui sont valides, qui sont similaires aux sentences du vendredi. C'est-à-dire de Zuhr qui sont semblables aux sentences du vendredi. Un exemple. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith de Anas. Il a dit quoi? Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis de retarder le Jumu'ah, suivez-moi attentivement, lorsqu'il y a trop de chaleur. Vous savez que il est permis, lorsqu'il fait très chaud, comme c'est venu dans le Sahih Bukhari Muslim, le prophète a permis de retarder un peu la prière lorsqu'il fait très chaud. On n'a pas dit de faire le jama', non, mais de retarder un peu, d'essayer de voir un peu que la chaleur, d'attendre un peu que la chaleur un peu diminue. Même s'il y a certains savants qui disent aujourd'hui on ne peut plus faire ça parce qu'on a les moukayf, c'est-à-dire on a les clims aujourd'hui et tout, donc on n'a plus besoin de repérer. Bref, ce n'est pas ça le débat. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que Anas ici nous fait comprendre que le prophète a permis de retarder le Jumu'ah aussi lorsqu'il fait très chaud. Nous disons ceci. Le Jumu'ah, il est permis de retarder la prière de Zuhr lorsqu'il fait chaud. C'est une sentence. Il est également permis de retarder un peu le Jumu'ah lorsqu'il fait très chaud. Est-ce que les ahkam de Zuhr là, il est permis de retarder Zuhr lorsqu'il fait très chaud? Et le prophète aussi permis de retarder le Jumu'ah lorsqu'il fait très chaud. Est-ce que les ahkam du Zuhr là, avec les ahkam du Jumu'ah ne sont pas les mêmes dans ce sens-là? C'est la même sentence. C'est-à-dire de la même manière qu'il est permis de retarder Zuhr lorsqu'il fait chaud, il est également permis de retarder Jumu'ah lorsqu'il fait chaud. Donc ici c'est pareil. Donc on ne doit pas venir dire aux gens que les ahkam du Jumu'ah sont différents
avec les ahkam de Asr, de Zuhr, donc on ne peut pas faire le jam'. Non, c'est vrai, il y a des ahkam qui sont différents, bien la majorité des ahkam sont différents. Mais ça ne veut pas dire que c'est différent partout, non. Il y a des ahkam qui peuvent être similaires. Donc ça n'empêche pas le fait que on peut regrouper Zuhr et Asr. Le fait qu'on peut regrouper Zuhr et Asr, ça n'empêche pas également de regrouper le Jumu'ah avec quoi? Avec Asr. Du fait qu'il y a la même cause ici qui est quoi? Qui est la difficulté, qui est la pluie, etc. Vous voyez? Donc c'est pour dire que les ahkam du Jumu'ah, c'est vrai, en sa grande majorité, c'est différent des ahkam du Zuhr, mais ça ne veut pas dire que c'est de manière absolue. Il y a des sentences du Jumu'ah qui sont similaires aux sentences du vendredi, comme ce que je viens un peu de vous expliquer ici, le fait de retarder quoi? La prière lorsqu'il fait très, très chaud. De la même manière qu'au retard, on pouvait dire aussi non, pour Zuhr, on ne doit pas retarder. Oui, mais le hadith est venu prouver qu'on peut aussi retarder à cause de quoi? La chaleur. Et cela aussi est valable pour la prière de Zuhr. Il est permis de retarder Zuhr lorsqu'elle a chaleur. Donc ici, on a deux sentences ici qui sont si similaires. Donc ça n'empêche pas ici aussi que le Jumu'ah, on puisse regrouper avec quoi? Avec le Asr, comme on peut regrouper le Zuhr avec le Asr. Et puis, on a le texte général. Le texte général est clair. Ibn Abbas a dit Arada an la yuhrija ummatahu. Il n'a pas voulu causer une difficulté à sa communauté, les frères. Le jama', on fait le jama', pourquoi? On a dit lorsqu'il y a une difficulté. Mais ici, là, s'il y a une difficulté ce vendredi-là, comme la pluie, il y a une difficulté là. On fait comment? On fait le jama'. Le dalil, on a le même dalil d'Ibn Abbas. Le même dalil de Ibn Abbas, il a dit Arada an la yuhrija ummatahu. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir sur ce point-là. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas de cet avis. Je sais que beaucoup de gens, peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent ça, mais ce sont des sujets qu'on doit parler. Et ce que j'ai dit là, c'est pas moi, je n'ai pas inventé ça de ma propre tête. Il y a des savants qui l'ont dit, parmi lesquels l'imam Shafi'i, rahimahullah, comme l'a rappelé l'imam Nawawi dans son livre Rawdat al-Talibin, et également c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, notre Cheikh Al-Albani, parmi les contemporains. Et quand je dis notre Cheikh, ça ne veut pas dire que c'est lui qui m'a enseigné, non. Tout le monde, vous comprenez aisément que le Cheikh Al-Albani, je n'ai pas rencontré même le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani est mort en 1999. Moi, je me suis islamisé en 2007. Donc vous voyez déjà que combien d'années d'écart. Donc je n'ai pas rencontré le Cheikh Al-Albani. Mais quand j'ai dit notre Cheikh, il faut comprendre par là, c'est-à-dire parce qu'on profite du Cheikh Al-Albani à travers ses livres, etc., ses cassettes, etc. Ouais, et le Cheikh Al-Islam il a dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 11, si je ne m'abuse, il dit que toute personne qui te fait profiter dans ton din, c'est ton Cheikh dans ça. C'est ton Cheikh dans ça. Oui. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre. Donc ici, ce que je suis a'lam, c'est qu'il est permis de regrouper entre le Jumu'ah et puis le Asr. Il est permis de regrouper entre le Jumu'ah et puis le Asr. Bien évidemment, c'est des sujets qui nécessitent encore un peu plus de tafsir. Hein, parce que comme je l'ai dit, ici, si on rentre trop en profondeur dans ces masaïs-là, on rentre trop dans les détails, vraiment, on ne finira. Je pense que le livre, on va finir ça, je ne sais pas combien d'années. Vous voyez, donc ici, c'est le mieux pour nous, c'est de faire quoi? L'irtisar, c'est-à-dire de faire un peu des résumés. Alors donc, on va s'arrêter par ici pour ce cours. Je pensais qu'on allait terminer, n'est-ce pas, ce chapitre-là aujourd'hui, mais malheureusement, vous avez vu tout le temps, c'est-à-dire la masse le Jumu'ah et puis le Zuhr, le Jumu'ah et puis le Asr nous a pris beaucoup de temps. Vous voyez, près de 1h23 et quelques. Alors donc, Inch'Allah, le cours prochain, Inch'Allah, j'espère qu'on va terminer le chapitre. On va parler des heures qui sont où il est déconseillé de faire les prières, etc., etc. On s'arrête par là, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.